Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une canalisation en fait, assez directe, voilà, parce que j'ai pas mal de messages. Alors, nous sommes dans le cadre d'une relation sacrée, donc flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle et mission de vie. Alors, pour poser le cadre tout de suite, vous êtes en non-communication, en pause, en rupture, c'est-à-dire, ouais, on va dire en non-communication évidente, c'est-à-dire que avec cette personne, vous n'êtes pas en, je vais dire, en contact physique. Vous n'êtes pas en... Il y a de la télépathie, oui, mais vous n'avez pas un vrai contact. Et si vous la voyez régulièrement, cette personne, elle ne s'affiche pas comme elle devrait s'afficher, c'est-à-dire de façon authentique ou de façon sincère. Donc de toute façon, ce que vous avez actuellement n'est pas la relation sacrée. Voilà, c'est pas la relation sacrée. Parce que c'est pas authentique, c'est pas sincère, ni vous, ni la personne en face. Voilà. Et si c'est une mission de vie, vous avez peut-être débuté quelque chose, vous frôlez votre mission de vie, mais vous n'osez pas y aller franchement, et donc les choses ne se décantent pas franchement. Voilà. Donc, dans le cadre d'une personne, par exemple, d'une relation avec une personne, il y a un retour. C'est sûr, il y a un retour, c'est évident. Il y a même deux retours. Alors, je m'explique. C'est la personne qui va revenir, c'est pas vous. Dans le sens où c'est cette personne qui veut cadrer les choses. C'est ça. Si c'est cette personne qui s'est éloignée de vous, par exemple, ou qui a choisi un mode de communication qui fait que vous vous êtes vous-même éloigné, c'est-à-dire que vous avez mis la distance parce que voilà, ça ne vous correspondait pas comme schéma de communication, on va dire, ou schéma de relation. En tout cas, cette personne, c'est elle qui a l'initiative de retour, ça c'est sûr, ça c'est évident. Par contre, il y a deux retours, c'est-à-dire que il y a un retour officieux et il y a un retour officiel. Alors c'est assez drôle comme idée, c'est-à-dire que cette personne qui revient, elle va revenir dans le retour officiel, c'est-à-dire elle va venir vous parler clairement, voilà, de ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête, voilà, de faire l'état des lieux, voilà, des choses en fait, enfin peu importe, mais voilà, elle va venir, mais dans ce retour officiel. Ce retour officiel, c'est le second retour. Le premier retour, j'appelle ça un retour officieux, entre guillemets, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est pas la personne. C'est rigolo comme idée, hein, mais j'ai cette idée-là. Pour moi, c'est... Alors, soit il y a un messager qui est envoyé, ce qui est assez drôle, soit c'est quelqu'un de son entourage, par exemple, qui est envoyé. Alors là, dans ces cas-là, il y a deux cas de figure. Soit c'est quelqu'un, effectivement, de très bienveillant, qui adore voilà, la personne avec qui vous n'êtes plus en contact, hein, qui veut bien sûr la protéger, qui est bienveillante, enfin il n'y a pas de question sur ça, hein, on est ok. Donc c'est quelqu'un qui fait effectivement, qui fait l'intermédiaire, qui fait le messager, parce qu'elle veut apaiser les choses, voilà, parce que certainement elle veut apprendre à vous connaître vous, et elle veut certainement protéger la personne avec qui vous n'êtes plus en contact. Donc il y a une idée de pourquoi pas faire le tampon ou encadrer les choses, il y a ce côté-là en fait que je ressens. C'est ça, comment on appelle ça, le chaperon, ouais, c'est ça. Non, c'est pas le chapelier fou, mais c'est faire le chaperon, vous voyez, ce côté un petit peu tuteur, voilà. Alors il peut y avoir ce genre de figure, alors ça peut être une femme ou un homme, il n'y a pas de question sur ça, mais il peut y avoir cette espèce d'intermédiaire, de messager. C'est comme quand vous êtes enfant. Je sais pas si vous avez connu ça, mais c'est souvent les petits garçons. Je suis désolée, non mais je suis désolée, c'est la vérité. Quand voilà, il y avait un petit garçon qui avait du mal à assumer ses sentiments, il a envoyé un de ses copains vous voir ou voir vous et votre groupe de copines grosso modo, et voilà, et c'est le copain de celui qui avait, on va dire, un crush sur vous qui exprimait les sentiments à la place de celui qui avait le crush. Bon. Ce qui fait que vous, alors soit vous étiez dans le même état d'esprit, donc vous envoyez une copine, alors du coup ça se passait entre messagers intermédiaires, grosso modo on négociait, on négociait pour vous les choses, bon, et si vous étiez un peu plus, on va dire, mature, un peu plus carré, un peu plus machin, c'est vous qui allez voir le copain de la personne qui était en crush, et c'est vous qui négociez vos propres conditions, bon. Et donc il y a cette idée que, là, mais c'est marrant cette vision que j'ai, hein. Un petit garçon qui envoie quelqu'un. Alors, je pense que cette personne est consciente. Je pense que cette personne est consciente et volontaire. Si elle le fait, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle, elle a peur de se prendre, j'imagine, en non, ou une déception, ou
je sais pas, ou elle a peur de vous affronter en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est ça l'idée. Voilà, donc oui, je pense que c'est ça. Elle a peur de la confrontation, je pense. Alors elle a peur de deux choses. Elle a peur de votre réaction, elle a peur que vous lui exprimez de la peur, de la colère, de la tristesse, enfin que vous lui exprimiez une vague émotionnelle parce qu'elle ne saurait pas gérer en fait, voilà, si grosso modo elle remarque qu'elle vous a fait de la peine, elle aura du mal à gérer ça, à encaisser ça, et en même temps ça va toucher ses émotions à elle, et elle a du mal elle-même à gérer ses propres émotions, donc il y a ce double, voilà, ce double état de fait qui fait, hein, désolée pour le répète, mais qui fait que elle freine des quatre fers, qu'elle n'est pas revenue avant vous voir, et que grosso modo elle va envoyer un messager. Le messager, il a une vocation de protection, d'apaisement, voilà, mais il y a aussi une vocation de reprise de contact, mais il y a aussi une vocation de, comment dire, d'observation. C'est-à-dire que cette personne va quand même vous observer. Cette personne, elle va faire un, j'allais dire un compte-rendu. Mais oui, mais je suis désolée, c'est ça. Hein, mais bon, voilà, on me dit ça, bref. Il y a une espèce de compte-rendu qui va se faire, une espèce de rapport. Comment vous réagissez, comment vous êtes. Alors, je ne sais pas si ça sera physique, ça sera peut-être téléphonique, voilà, ou d'une autre façon. Mais bon, il y a une idée que quelqu'un vous observe pour la personne à laquelle vous pensez. Mais c'est dans une optique bienveillante. Attention, c'est pas dans une optique de surveillance négative. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui veut chercher vos défauts, qui veut chercher vos failles, il y a un problème de projection négative, de peur, il y a un problème de projection de jalousie. On n'est pas du tout dans ça. C'est des personnes bienveillantes. On est ok sur ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Attention. Hein, ne faites pas remonter de la peur alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait. Hein. C'est plus de la préservation, de la protection, de la réserve, mais c'est pas voilà, c'est pas dans une visée négative. Mais par contre, cette personne vous observe et c'est comme si, ouais, c'est ça. C'est à la fois un messager, donc elle fait passer des messages, mais à la fois elle préserve la personne avec qui vous n'êtes plus en contact, et donc forcément elle vous observe, elle cherche à comprendre qui vous êtes, voilà, pour être sûr que vous êtes quelqu'un de bien, grosso modo c'est ça, et que du coup la personne que vous ne voyez plus ou que vous n'avez plus de contact peut reprendre contact avec vous, que cette personne, voilà, ne sera pas blessée. Bon, donc c'est intéressant comme idée. C'est marrant, je vois plutôt une femme, mais je vois plutôt une femme, ouais, je vois plutôt une femme, une sœur, une amie, un truc comme ça, ouais. Quelqu'un de, en tout cas, si c'est un homme, ça pourrait être un homme, mais je veux dire, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie maternelle, comment dire, vraiment une envie de protéger la personne avec qui vous n'êtes plus en contact. C'est vraiment quelqu'un qui a de bonnes intentions. C'est vraiment quelqu'un qui est très, voilà, protecteur, c'est le mot qui me vient en premier, hein, donc c'est vraiment ça, c'est une idée de protection. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de, c'est positif. Alors après, c'est un peu bizarre, je vous l'accorde, hein, c'est bizarre comme idée, dans le sens où ça n'aide pas la personne avec qui vous n'êtes plus en contact à prendre confiance en elle, parce que du moment qu'elle délègue son pouvoir de libre arbitre et de création et d'action notamment, bon, c'est compliqué pour elle du coup de prendre confiance en elle. Mais je pense qu'elle aura besoin de ce genre de rendez-vous officieux pour pouvoir prendre confiance en elle et pour pouvoir affronter en fait. Parce que là en fait, cette personne, elle veut revenir vers vous. Parce qu'il y a eu distance, il y a eu éloignement, il y a eu séparation, je sais pas quoi. Mais ça a tellement été fort qu'elle a quand même... c'est pas qu'elle a perdu des plumes au passage, mais elle a quand même dû affronter ses peurs, ses angoisses, son état d'être. Elle s'est pris quand même des vérités dans le miroir en fait. Et bon, vous les avez pris pareil en fait. Hein. Vous avez certainement été blessé, vous avez certainement souffert, mais vous vous en êtes remis dans le sens où vous avez su ne pas résister au miroir. C'est-à-dire que vous avez compris et vous avez pris en pleine face toutes vos vérités et vous ne vous êtes pas dit non, c'est pas possible. Vous n'avez pas été longtemps dans le déni. Donc, ce qui veut dire que vous avez plus facilement digéré la pilule. Déjà, l'état de fait que vous êtes en pause ou en séparation, c'est-à-dire que à un moment donné, il n'y a plus de communication et que vous êtes obligé d'en passer par là parce qu'il y avait trop de souffrance, il y avait trop de non-dits, il y avait trop de difficultés à maintenir une relation saine. Donc, que ça soit fini, si vous voulez, vous avez vite accusé le coup. Même si ça a été très douloureux pour vous, vous n'avez pas été dans le déni de votre responsabilité et de ce qui s'est passé. Donc, vous avez pu passer les étapes du deuil, on va dire, de façon relativement rapide, hein, même si c'est en nombre d'années, mais ça a été relativement rapide. Par contre, la personne en face, elle est dans cette acceptation, c'est-à-dire qu'elle vient de finir son deuil, oui,
mais elle est du coup encore dans la timidité et la réserve et voilà. Elle a accepté les choses, oui, ça c'est sûr, mais elle n'est pas encore dans cette confiance en elle et elle se dit pas qu'elle a la capacité aujourd'hui de matérialiser une relation saine avec vous. Voilà. Donc du coup, elle a besoin d'aide en fait et je pense que vous avez des guides intérieurs, vous avez des personnes qui ne sont plus là, enfin qui ne sont pas dans cette dimension. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas spirituels, mais voilà, c'est ce que je perçois. Il y a des personnes qui ne sont pas dans cette dimension, donc des guides, alors pas forcément des personnes qui sont décédées, hein. Ça peut être des personnes voilà, que vous n'avez pas connues dans votre vie actuelle, mais ce sont des personnes qui vous épaulent, qui vous encadrent, qui vous boostent, qui vous communiquent des choses. Donc vous, vos guides sont plutôt intérieurs, ou vos protections sont plutôt intérieures, et tout autour de vous, je veux dire, pas dans cette dimension, alors que cette personne, elle a plutôt une aide matérielle. C'est-à-dire que cette personne, elle est protégée de façon matérielle, donc elle est protégée par des personnes qui l'entourent au quotidien, ou qui l'entourent, enfin, c'est pas forcément des personnes qui habitent avec elle, hein, mais des personnes en tout cas qui la guident régulièrement. Voilà, quand elle a un questionnement, cette personne, par exemple, elle va naturellement voir ces personnes pour être conseillée. Voilà, pour vous dire un petit peu le genre de relation. Vous, c'est pas que vous n'avez pas de relation matérielle extérieure qui vous aide, hein, bien sûr, vous en avez. Mais à ce niveau de conscience, sur cette relation sacrée, vous avez des guides, mais voilà, ils sont pas forcément matériels. Ils sont pas forcément... Oui, parce que vous êtes plutôt un yin, en fait, vous. Donc vous avez plutôt une approche... effectivement dans le spirituel, donc votre communication elle n'est pas forcément matérialisée, alors que cette personne elle est plutôt yang, donc cette personne est plutôt boostée et plutôt guidée par des guides matériels en fait, donc des personnes qui l'entourent, hein, des amis, de la famille, des collègues, enfin peu importe, mais grosso modo c'est ça. Bon, c'était pour vous mettre un petit peu le contexte. Alors j'ai deux idées pour le rendez-vous officieux, ça c'est drôle, hein. Alors, soit effectivement, elle envoie quelqu'un, mais vraiment en messager. Bien sûr, vous n'êtes pas au courant, c'est-à-dire que je vous l'ai pas dit, hein, on est ok. Je vous l'ai pas dit, mais grosso modo, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je ne connais pas, honnêtement. Comme je sais pas à qui je suis connectée là. Donc concrètement, je peux être connectée à des centaines ou des milliers de personnes. Donc je ne sais pas quelle est votre temporalité à vous, hein, la personne qui m'écoute actuellement. Donc je ne sais pas si c'est du passé, si c'est du présent, si c'est du futur assez proche. Mais concrètement, vous allez rencontrer, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, voilà, et cette personne, c'est un contact important dans la vie de la personne que vous ne côtoyez plus actuellement. Bon. Donc cette personne, je pense pas qu'elle va se révéler, je pense pas que cette personne, ce contact, ce messager, va pas annoncer qui elle est ou qui il est, peu importe, hein, je sais pas si c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais grosso modo, vous allez sentir, vous allez le percevoir. Vous allez percevoir d'après les énergies de cette personne, et qui sont bienveillantes encore une fois, donc certainement vous allez développer une très très bonne relation avec cette personne. Il n'y a pas de raison en fait. Hein. Cette personne va certainement être en collaboration, en communion avec vos propres énergies, donc vous allez très bien vous entendre avec cette personne. Tant mieux, parce que du coup, elle va faire un bon compte rendu. Mais concrètement... voilà, vous allez bien vous entendre avec ce messager ou cette messagère, il n'y a pas de question. Mais vous allez sentir que cette personne, elle a des énergies que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que cette personne, elle a ses propres énergies, mais comme elle vient pour quelqu'un, on va être clair sur ça, vous allez sentir immédiatement que cette personne, il y a quelque chose soit il y a quelque chose que vous connaissez déjà, mais c'est pas genre vous la connaissez d'une vie antérieure, vous la connaissez parce qu'elle vous rappelle quelqu'un de votre entourage, non. Vous la connaissez parce qu'elle vous rappelle cette fameuse personne avec qui vous n'êtes plus en communication. Donc je pense que intuitivement vous saurez qui c'est. Vous saurez qui c'est et vous saurez qu'il y a anguille sous roche en fait. Mais peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous et peut-être que vous n'allez pas, poser la question genre est-ce que tu connais machin ou est-ce que tu connais machine. Voilà, vous serez pas dans ce genre de choses parce que vous n'aurez pas assez confiance en votre intuition, mais clairement au niveau énergétique, quand vous allez rencontrer cette personne, ou quand vous avez déjà rencontré cette personne, vous savez qu'il y a quelque chose qui est trop évident, vous savez que ça ressemble trop à la personne avec qui vous n'êtes plus en communication. Donc vous savez qu'il y a un lien, vous savez. Vous savez pas à quel niveau, vous savez pas si c'est la famille, si c'est des amis, si c'est des parents, enfin je sais pas, mais vous savez. Donc effectivement, soit vous avez déjà rencontré cette personne, alors ça peut être une personne dans votre entourage, du coup maintenant, ça peut être une personne voilà, par téléphone, par internet, sur un site de rencontre, je sais pas comment, hein, peu importe. Ça peut être un voisin, une voisine, voilà, qui vient de déménager, un truc comme ça.
Ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un, qui a mis même un faux nom, voilà, qui vous soutient, avec qui vous discutez régulièrement, ou avec qui vous voyez régulièrement, mais qui prétend avoir peut-être un certain métier ou une certaine fonction. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui apparaît dans les énergies. Mais du coup, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais du coup, qui se fait passer. Mais de toute façon, vous savez, au fond de vous, vous savez qu'il y a un truc, parce que les énergies de cette personne, vous sentez ses propres énergies, mais vous sentez les énergies de la personne avec qui vous n'êtes plus en contact. Donc, vous savez qu'il y a un lien. Grosso modo, si j'ai un schéma à vous donner, parce que j'ai en vision, il y a deux couleurs. Quand vous voyez cette personne, ou quand vous êtes en contact avec cette personne, ça peut être un contact téléphonique, par exemple, vous savez que dans ce qui se dégage de cette personne, il y a deux couleurs. Il y a son aura à elle, sa couleur à elle, et puis il y a une autre aura, et cette aura, vous la connaissez très bien, parce que c'est la personne avec qui vous n'êtes plus en contact. Donc, par exemple, c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre âme jumelle, ou effectivement la mission de vie qui est en cours de construction. Mais vous êtes sur ça, vous le savez, voilà. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez déjà, que vous avez déjà eu affaire, soit c'est quelqu'un que vous êtes en train de rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer mais très prochainement. Mais vous le saurez, instinctivement vous le saurez. Quand vous aurez vu, écouté, regardé, enfin ça dépend quels sens seront sollicités, mais peut-être tous, hein. Mais en tout cas, quand vous aurez rencontré cette personne, il n'y a pas d'hésitation, vous saurez. Pour autant, vous n'êtes pas dans l'idée, c'est ce que je perçois, de mettre, de découvrir le poteau rose et de dire bon bah ok j'ai compris qui vous êtes ou un truc comme ça, parce que ça ne vous intéresse pas ce genre de rendez-vous officieux. Vous, ce qui vous intéresse, c'est au final quelque chose de carré, de posé. Donc au final, vous, s'il y a un intérêt, grosso modo c'est ça, hein, si vous êtes intéressé par quelque chose, et concrètement c'est pas votre priorité de vie, mais si vous êtes intéressé par quelque chose, c'est d'avoir un rendez-vous officiel, parce que c'est ce qui vous intéresse, parce que c'est ce qui va pour vous débloquer quelque chose, dans le sens où c'est ce qui va peut-être vous apporter des nouvelles, oui, une nouvelle approche, des nouvelles opportunités, mais pour vous, cette espèce de rendez-vous officieux, cette espèce de croisée, on va dire, du destin, oui, bref, cette espèce d'échange pour vous est important, oui, parce que vous rencontrez une nouvelle personne, donc c'est bien, mais ça n'apporte rien à la relation qui est en suspens avec la personne avec qui vous n'êtes plus en communication. C'est-à-dire que pour vous, la rencontre en tant que telle va être intéressante, parce que vous allez découvrir effectivement le messager et la messagère, donc vous allez vous intéresser au messager et à la messagère, mais pour vous, ça ne changera rien dans la relation avec votre flamme jumelle, votre âme sœur ou votre âme jumelle. Parce que de toute façon, ce n'est pas un rendez-vous officiel, ce n'est pas une affirmation de cette personne. Elle reste cachée ou elle reste en mode secret. Donc pour vous, c'est pas que ça n'a aucun intérêt à ce niveau relationnel, mais c'est un peu ça. Par contre, vous trouvez un intérêt, c'est que vous rencontrez une personne qui est de toute façon très bien, hein, qui est très bienveillante, qui est sympa, qui est carrée, qui est peut-être rigolote, enfin voilà, vous rencontrez quelqu'un qui correspond à vos énergies, et ça vous intéresse, voilà. Mais pour vous, voilà, ça n'a pas de sens ou pas d'effet sur la relation sacrée que vous avez avec l'autre personne qui reste dans l'ombre du messager ou de la messagère. Il n'y a pas de sens pour vous. Pour autant, vous êtes pas là pour juger, hein, c'est pas la question, mais il y a cette idée vraiment de voilà, je suis heureux, je suis contente, heureuse de rencontrer cette nouvelle personne, ou de l'avoir rencontrée ou de l'avoir croisée, mais pour moi ça n'est pas significatif. Pour moi la relation sacrée n'évolue pas, parce que officiellement il n'y a rien qui se déclare. Donc pour vous ça c'est intéressant, oui, parce que du coup vous voyez où en est votre alter ego, c'est-à-dire la personne qui ne veut pas se montrer, mais ça n'affirme rien. Donc du coup pour vous, vous en êtes toujours au même point en fait. Voilà. Vous, ça ne vous fait pas changer vos pensées, ça ne vous fait pas changer votre état d'être, votre état d'esprit, dans le sens où de toute façon vous êtes déjà ouvert, vous êtes déjà apaisé, vous avez travaillé sur vous, donc de toute façon vous êtes déjà en train de construire quelque chose dans votre vie, donc ça ne change rien pour vous. Voilà. Pour vous, la relation sacrée, elle reste encore cachée, donc voilà. Mais c'est marrant cette idée de rencontrer un messager ou une messagère. Voilà, c'est ce que je pense que le message était là, vraiment. Et vous savez, hein, je vous le dis franchement, vu la vision que j'ai, vous voyez très bien que cette personne, encore une fois, soit c'est de visu, soit c'est par, on va dire, réseau à distance, réseaux sociaux, ou téléphone, ou peu importe, ou pigeon voyageur si vous voulez, je m'en fous. Mais oui, il y a cette idée que de toute façon, cette personne, vous savez qu'elle a deux auras en elle. Il y a sa propre aura qui est très intéressante et très bienveillante, et vous, ça va vous apporter quelque chose, et il y a l'aura de l'autre personne. Donc ça ne peut pas être
C'est ça, c'est l'aura, ouais. Non, mais il y a cette idée vraiment de, voilà, de notion de distinction. Vous êtes arrivé à un niveau que vous comprenez l'aura d'une personne et vous êtes dans cette capacité de, voilà, de comprendre ce qui est, ce qui n'est pas. Voilà. Donc voilà, ça vous l'avez compris. Ça reste un cadeau, ce rendez-vous officieux ou cette rencontre officieuse. Hein, ça reste un cadeau parce que bah déjà vous, ça va vous faire prendre un déclic. Hein. Vous allez comprendre grâce à ça que vous êtes en capacité, votre niveau énergétique s'est élevé puisque vous êtes capable de voir les auras. Vous êtes capable de comprendre les choses entre les lignes, donc c'est quand même un accès à une clairvoyance plus, hein, tout en restant équilibré, c'est-à-dire tout en restant conscient des choses, mais sans pour autant faire remonter vos peurs, vos angoisses, votre colère, votre tristesse, enfin tout ça, ça remonte pas, donc ça veut dire que vous êtes guéri de tout ça, donc ça reste très positif dans la prise de conscience de votre état de guérison aujourd'hui, donc c'est super. Et puis en plus, ça vous ouvre, bah, forcément, une nouvelle connaissance vous ouvre de nouvelles opportunités, un nouveau miroir de vous-même, donc ça vous permet d'avancer sur votre chemin, donc c'est super. Donc il n'y a rien à jeter dans cette rencontre, hein, de messager ou de messagère. Mais pour autant, voilà, pour vous, ça ne débloque pas la relation qui est de toute façon, entre guillemets. Mais c'est vraiment quelqu'un de l'entourage, hein, de la personne. Hein. Mais je vois bien une femme, c'est rigolo, hein, je vois bien une femme. Ou alors un homme tellement avec des énergies féminines que vraiment, voilà. Ouais, vraiment, c'est marrant, des énergies très maternelles. Ou ça pourrait être une sœur ou une amie, ou une meilleure amie, quelque chose comme ça. Ou un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Vraiment quelqu'un de très très proche de la personne. Voilà, quelqu'un qui a toute la confiance et quelqu'un qui a toujours épaulé la personne avec qui vous n'êtes plus en communication, hein, la relation sacrée. Donc voilà, vous êtes... Donc voilà, de toute façon, vous tombez bien. Encore une fois, c'est pas de l'observation ou de la surveillance pour vous embêter, pour vous nuire, pour chercher votre faille. Enfin, on n'est pas du tout dans ça. On est ok sur ça, hein, c'est pas possible. Vu votre niveau énergétique, vu votre guérison du cœur et de tout le reste, vu votre état de conscience, ça ne peut pas être quelque chose d'aussi bas en termes de vibration. Ça ne peut pas être des attaques énergétiques aussi basses. C'est absurde, ça ne peut plus vous arriver à votre niveau. Donc de toute façon, voilà, cette rencontre ne peut être que bienveillante et positive. Et voilà. Mais c'est rigolo cet état de messager, c'est marrant. J'ai vraiment l'idée d'Hermès. On est sur Mercure, la communication. Ouais, d'ailleurs, il y a Mercure rétrograde bientôt. Je crois que c'est demain, donc ça commence. Mais il y a cette idée-là. D'ailleurs, ça peut venir dans... Oui, j'ai cette idée de Mercure rétrograde, donc c'est qu'il y a un message. Hein. Je crois que c'est à partir de demain, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Je ne me suis pas spécialisée en astro encore, mais il me semble qu'il y a une période de Mercure rétrograde, donc grosso modo, entre guillemets, les énergies, surtout sur certaines vibrations, certains signes astro, vont pas vous aider à communiquer, ça va plutôt être une idée de repli sur vous, de retrait sur vous. Mais ça veut pas dire que ça va déterminer votre vie, c'est-à-dire que concrètement, si vous êtes apaisé, si vous êtes guéri, si vous êtes détaché, vous êtes en état de communiquer, donc vous allez communiquer. C'est juste que sur certaines personnes qui sont encore en état d'équilibre émotionnel, psychologique, physique, oui, les énergies astrales peuvent les ralentir, peuvent effectivement les influencer. Pour des personnes qui sont guéries, ce n'est qu'une influence, mais vous n'êtes pas obligé de respecter les énergies. Vous pouvez très bien aller dans un sens qui est le vôtre en fait. Donc on est ok sur ça. Hein, parce que les personnes qui disent oui mais je communique pas parce que c'est Mercure rétrograde, non ça marche pas. ça marche pas. C'est comme les personnes qui disent oui non mais moi je suis comme ça parce que je suis tel signe. Oui non ça marche pas non plus. Ça marche pas. Et à un moment donné si vous n'êtes pas guéri et que vous avez des blessures, bah voilà, c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça que psychologiquement voilà, vous mettez des comportements de protection. Mais c'est pas parce que vous êtes un signe trop, c'est parce que vous avez des choses à guérir au niveau psycho-émotionnel. Mais ça c'est autre chose, on est ok sur ça. Faut pas sortir des excuses comme ça. Après vous pouvez en rire hein, bien sûr, hein, je suis la première à en rire de tout ça. Mais voilà, il faut que ça soit une blague, il faut pas que ça soit pris au sérieux. Donc pour moi il y a une idée de... Donc c'est très proche hein, parce que là j'ai cette idée vraiment que c'est très 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 proche. Très proche. Moi je pense que c'est en termes de jours ou en termes de semaines, mais pas un mois quoi. On est voilà, on dirait on est entre aujourd'hui et un mois, je vais dire. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc on est sur quoi? Sur maximum mi-septembre. Ouais, maximum. On est sur ça. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de rencontrer la messager. Alors sinon, il y a encore mieux. J'ai une autre vision. Oui, je suis créative aujourd'hui. Sinon, vous allez peut-être... Alors peut-être que la personne elle va s'économiser. Non mais écoutez, hein, je fais ce que je peux. La personne va s'économiser. C'est-à-dire que votre relation sacrée, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, elle va vous proposer un rendez-vous, mais elle ne va pas venir seule.
Ça peut être ça l'idée aussi. C'est-à-dire que cette personne, elle appréhende quand même le face-à-face, la confrontation. Encore une fois, elle a peur, je pense, tout simplement de votre réaction, notamment, voilà, si vous avez été blessé, elle a peur, voilà, de se faire, non pas disputer, mais bon, elle a peur de se faire culpabiliser, grosso modo. Donc du coup, elle est pas assurée, pas rassurée du coup. Et du coup, elle va peut-être venir avec plusieurs personnes. Si elle vous propose un rendez-vous, peut-être qu'elle viendra avec plusieurs personnes. Qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, parce qu'elle peut très bien, oui je suis désolée, hein, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout de ce que je perçois, elle peut très bien vous proposer un rendez-vous dans un endroit, donc c'est un rendez-vous à deux, on va être clair, mais finalement les personnes qui seront autour de vous ce jour-là, c'est des personnes qu'elle connaît déjà. On peut être dans ce genre de schéma, hein. Attention, on peut être dans ce genre de schéma. Parce que la personne vraiment elle appréhende, et en même temps elle appréhende, parce qu'elle a peur de se faire culpabiliser, de se faire reblesser, parce qu'elle a quand même fait un chemin comme vous, donc elle est allée au bout de plein de choses, donc elle n'a pas assez confiance en elle pour affirmer clairement les choses, ou voilà, elle attend de voir si vous êtes partante ou pas, parce qu'elle vous sent en décision, et du coup, elle a à la fois pas confiance en elle, et à la fois, elle voudrait avancer en fait, elle voudrait avancer, elle voudrait avoir la vérité. Mais du coup, elle est entre cet entre-deux, et du coup, c'est pour ça qu'elle fait appel à des proches à elle, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça l'idée. Mais encore une fois, c'est pas forcément négatif. Voilà. Bon, ne prenez pas peur, ne vous dites pas « Ah, mais cette personne, elle n'est pas capable, elle est incompétente, elle est pas assez forte, elle n'est pas assez confiante. » Mais à un moment donné, mettez-vous à sa place aussi. Peut-être que voilà, votre relation s'est distancée de façon pas agréable. Vous avez peut-être été blessé, ok, mais si vous avez été blessé, n'oubliez pas qu'en miroir, la personne aussi a été blessée. Ça n'a pas été facile. Ça a été, je vous rappelle, ego contre ego, surtout dans des relations sacrées, surtout au début. Donc voilà, il faut modérer les choses et se dire que bon, c'est pour ça aussi que cette personne, il faut être dans la compassion. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez, ça veut simplement dire que voilà, vous comprenez pourquoi ça se passe comme ça. Après, vous vous positionnerez après, mais l'idée, c'est pas de juger. D'ailleurs, le messager ou la messagère qu'on va vous envoyer, c'est pas quelqu'un qui va vous juger, elle va vous jauger. C'est-à-dire qu'elle va évaluer un petit peu, voilà, où vous en êtes de votre guérison, voilà, comment vous parlez, quelle est votre vision de la vie, quelle est votre vision de vous-même, quelle est votre vision des choses, enfin voilà. Elle va peut-être même pas vous poser des questions sur ce type de relation. Si vous abordez le sujet, je suis même pas sûre qu'elle va surenchérir, parce que le messager ou la messagère qu'on va vous envoyer, c'est quelqu'un de très intuitif. C'est quelqu'un un peu comme vous. Peut-être même c'est quelqu'un qui est déjà dans le côté bien-être énergétique, développement personnel. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui a le même niveau psycho-émotionnel que vous. Donc c'est peut-être même quelqu'un d'intelligent, voilà, au niveau relationnel et émotionnel. Donc c'est peut-être pas quelqu'un qui va vous poser des questions... si vous parlez naturellement de votre flamme jumelle, imaginons, c'est pas quelqu'un qui va rebondir et qui va dire « Ah oui, mais du coup t'en es où ? Et du coup t'en penses quoi ? » et machin. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est intelligent. Alors vous allez me dire c'est une stratégie, oui, bien sûr, mais toute communication a une stratégie, dans le sens où toute communication a un but, on communique dans un but, hein, on est ok sur ça. On est des êtres sociaux, des êtres en interaction constamment. L'ensemble de nos projets sont partagés, donc évidemment quand on communique à quelqu'un, on communique pas pour rien dire, on communique pas parce qu'on s'ennuie, on communique pas parce qu'on n'a pas autre chose à faire de mieux, on communique parce qu'on a un but et un projet partagé, donc évidemment qu'il y a un but dans toute communication, évidemment qu'il y a une stratégie. Donc voilà, ne commencez pas voilà, à vous dire non, mais c'est à vocation ou à visée de manipulation, non, stop, arrêtez, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Mais évidemment que voilà, la personne va vous observer, donc... Mais la personne, elle est maligne en face, donc elle va pas vous poser des questions directes. Elle va pas vous dire non, mais du coup, vu que t'en parles, t'en es où, machin. Bon, ça sera plus discret. Ça sera plus discret. Ce que je perçois comme message. De toute façon, c'est une rencontre, vraiment, je le répète, c'est une rencontre positive pour vous. Ça va vous aider aussi à avancer, parce que vous allez comprendre plein de choses. Sur vous-même aussi. Hein. C'est plutôt sur vous-même que vous allez comprendre des choses. Et comme de toute façon, vous avez lâché la relation sacrée, c'est-à-dire que vous avez laissé cette personne évoluer tranquille, parce que vous vous êtes dit, mais moi j'ai besoin d'évoluer tranquillement, je veux pas que cette personne m'empêche d'évoluer, de guérir, parce que bah voilà, ça a été compliqué pour moi, cette rencontre sacrée, parce que ça m'a mis un miroir grossissant, et vraiment un miroir très fort
en face de la tête. Donc effectivement, ça a été très dur effectivement de comprendre qui je suis, de comprendre mes ombres, de les accepter, voilà, de comprendre tout ce qui était en moi, de comprendre toute ma perspective de vie en fait, toute ma trajectoire de vie. Donc vous avez voulu vous recentrer sur vous et vous avez voulu que cette personne vous laisse travailler en paix pour pouvoir guérir et être apaisée et un jour avoir une relation saine avec elle, pourquoi pas. Donc cette personne a voulu la même chose que vous. Donc c'est pour ça que parce que vous avez lâché prise, il y a un retour, et parce que cette personne a lâché prise, il y a effectivement un retour qui est possible. Mais c'est parce que effectivement vous avez su vous concentrer sur vous, comprendre qui vous êtes, et grâce à cette rencontre officieuse de messagers et de messagères, vous allez véritablement comprendre que vous avez évolué. C'est là que vous allez avoir un déclic, vous allez vous dire non en fait j'ai bien évolué, j'ai bien grandi, je me suis bien apaisée, voilà, je me suis bien acceptée, aujourd'hui je m'accepte comme je suis. Voilà, dans ma perfection, parce que dans mon unicité, parce que je suis pas parfait ou parfaite par rapport à quelqu'un, je suis pas mieux, je suis pas moins bien, je suis juste moi et c'est le principal. Et c'est pour ça qu'on va m'aimer en fait de façon pragmatique, c'est pour ça que les gens qui sont dans ma vie m'apprécient, c'est parce que je me dévoile et je sais qui je suis. Et du coup, je ne vends pas du rêve en fait, je ne vends pas quelque chose qui n'est pas moi. Donc on est vraiment sur cette idée-là. Du coup, cette rencontre, que ce soit du passé, du présent ou très bientôt là, du futur, ça sera une rencontre de toute façon très très positive, très apaisante, très agréable. Vraiment, vous allez passer un bon moment, il n'y a pas de raison. Voilà. Mais du coup, ça va vous paraître un peu bizarre ou ambigu parce que vraiment, il y a une idée de... Ouais, voilà, vous allez percevoir les deux auras, donc voilà, vous allez comprendre quelque chose. Bon. Mais c'est intéressant parce que du coup, vous allez comprendre grâce à ça que vous avez un niveau... Oui, alors j'ai une confiance en vous peut-être plus élevée que ce que vous pensez, parce que peut-être que vous êtes persuadé que vous n'avez pas assez confiance en vous et que ça vous bloque dans votre vie. Vu ce que vous allez percevoir, je peux vous assurer que vous avez confiance en vous, parce que sinon vous écouteriez même pas votre voix intérieure. Donc là, c'est que si vous l'écoutez à ce point-là, c'est que vraiment vous êtes arrivé à un stade de maturité, de sagesse, de pleine conscience. Donc voilà, ne vous inquiétez pas du coup, hein, c'est nickel. Bon, donc du coup il y a quelque chose de très intéressant qui se dessine, qui arrive. En fait, la stratégie la plus longue à établir pour cette relation sacrée, là, cette âme sœur, cette flamme jumelle, cette âme jumelle, ou la mission de vie, hein, peu importe, le plus dur en termes de réflexion, le plus dur en termes de stratégie, d'approche ou de retour sur investissement, oui, de retour, ça a été tout simplement de savoir comment revenir. Comment vous recontacter, est-ce qu'on met un faux prétexte, est-ce qu'on y va franco, enfin voilà, ça a été le travail le plus compliqué, le plus complexe pour cette personne en fait, c'est ça. Donc c'est intéressant de voir à quel point cette personne peut être créative voilà, dans son approche. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, parce que je vous ai parlé d'un rendez-vous officieux. Ça peut être aussi l'idée de vous contacter par le biais de votre travail, de vos proches à vous, pourquoi pas. Ça peut être aussi l'idée voilà, de vous suivre sur les réseaux sociaux par exemple, hein, sous info, bien sûr sous info pseudo, sinon c'est pas drôle. Mais pourquoi pas, ça peut être ce genre d'approche, parce que, encore une fois, on tâte le terrain, on cherche, voilà. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas à une visée d'espionnage, hein, la personne elle a autre chose à faire de sa vie que ça. Mais c'est vrai que voilà, elle se pose des questions sur tout simplement votre état de pardon, parce que c'est ça en fait, hein, l'état de pardon que vous avez par rapport au passé. Est-ce que vous avez fini votre deuil par rapport à la situation passée, c'est-à-dire au fait que la relation devait se terminer parce que ce n'était pas vivable, ce n'était pas durable quand vous avez eu votre première rencontre avec cette personne, parce que trop de blessures de chaque côté, trop de secrets, trop de non-dits, un manque d'affirmation réciproque. Donc forcément, si la relation avait perduré, ça aurait été une catastrophe, ça aurait aggravé mutuellement vos blessures hein, respectives. Donc forcément, ça devait s'arrêter. Et donc la question que la personne se pose, c'est peut-être, mais du coup, elle en est où de sa guérison? Elle en est où de son acceptation? Elle en est où de son processus de deuil? Est-ce qu'elle est allée au bout de son deuil? Est-ce qu'elle a compris ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a compris sa responsabilité? Est-ce qu'elle a compris ma responsabilité? Voilà, est-ce qu'elle est dans la résilience? Est-ce qu'elle est dans l'idée de ne plus mettre d'affect ou de sentiments négatifs à ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est dans la compréhension que cette expérience, même s'il y a eu des côtés blessants, parce que des côtés remontés de blessures, est-ce que cette expérience, elle l'a compris? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a appris ce qui était à apprendre de cette relation? Est-ce qu'elle a compris l'apprentissage lié
à la relation, au début de relation. Voilà, c'est ça que la personne peut se poser comme question. Et donc c'est pour ça qu'elle essaye de se renseigner sur vous, tout simplement. Elle essaye de comprendre à quel état de... J'allais dire de maturité, oui, de guérison émotionnelle vous êtes, en fait, de guérison psychologique, émotionnelle, physique, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de se renseigner sur vous, de voir si vous vous êtes libéré, de voir si vous vous êtes affirmé, si vous vous êtes apaisé, si vous avez construit des choses positives dans votre vie, si vous êtes heureux ou heureuse. Parce que du coup, ça donne plus envie à la personne de revenir que si vous êtes déjà dans des périodes de basse vibration où vous ne croyez pas en vous. Elle sait très bien que si elle arrive dans ce genre de période de votre vie, elle va ramasser en fait, dans le sens où vous allez potentiellement lui reprocher des choses. Alors que si vous êtes guéri, vous avez compris votre responsabilité, vous avez évacué ce qu'il fallait évacuer comme fausse croyance, comme peine, comme souffrance, comme blessure de cœur, forcément cette personne a plus de chances de passer de bons moments avec vous et surtout d'avoir une relation équilibrée avec vous. Donc oui, elle se pose la question de comment elle va revenir avec vous, d'où la carte de la stratégie. Mais elle se pose surtout la question de dans quel état émotionnel vous êtes. Voilà, on n'observe pas pour observer, hein, on n'observe pas parce qu'il n'y a pas de bons films à la télé et qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Non, on n'est pas sur ça. On est sur des idées, des vibrations beaucoup plus hautes. On est plus dans l'idée de est-ce que j'ai une opportunité aujourd'hui d'avoir une relation saine avec cette personne? Est-ce qu'aujourd'hui je suis en capacité d'avoir une relation saine avec cette personne? C'est-à-dire, est-ce que je vais le traduire comme ça, cette personne pense de vous, ce qu'elle pense de vous, c'est est-ce qu'aujourd'hui je peux avoir une relation saine avec toi? Donc c'est ça qu'elle se pose comme question. Sous-entendu, vu qu'elle connaît son propre état de guérison, est-ce que vous, elle se demande si vous avez le même état de guérison, le même état de résilience, le même état d'acceptation de ce qui s'est passé. Sinon, elle sait très bien qu'elle ne sera pas en capacité d'avoir une relation saine avec vous. Parce que si elle arrive guérie et que vous n'êtes pas guéri, forcément, vous allez vous mettre en protection agressive ou passive-agressive, peu importe, le résultat est le même. Elle-même va réagir en se mettant aussi en protection et du coup, ça va la descendre aussi en énergie. Donc, elle n'a aucun intérêt à revenir, cette personne, si elle voit que vous n'êtes pas en état de guérison et en état de... tout simplement en état d'acceptation, de compréhension que voilà, il y avait un apprentissage, point barre. Il y a une relation, il y a un apprentissage. Du coup, tout l'affect, tous les sentiments, toutes les souffrances qui ont été rattachées à un état, à un épisode, une expérience de votre vie, ont été nettoyées parce que vous avez compris que c'était pas à cause de cette relation que la souffrance a été créée, mais que cela faisait remonter des blessures beaucoup plus anciennes chez vous, et chez lui, ou chez elle, effectivement. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de questionnement qui est en cours. D'où l'idée de stratégie forte en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a des rendez-vous officieux, qu'il y a des choses comme ça. Rendez-vous officieux, rendez-vous officiel. Mais il n'y aura peut-être même pas de rendez-vous officieux, je vous dis ça parce que vraiment c'est les messages que je perçois. Après, la personne peut changer d'avis évidemment. Mais de toute façon, elle se pose vraiment des questions comme ça. Si vous avez déjà rencontré ce rendez-vous officieux, de toute façon, ça reste une belle rencontre dans votre vie, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà, vraiment, ne vous posez pas la question. Et puis ça sera très bien comme ça, mais vraiment, il y a quelque chose de sympathique. Vraiment, c'est des belles énergies. En tout cas, vous êtes dans de belles énergies. La personne en face aussi, logiquement, parce que sinon elle ne reviendrait pas. Donc voilà, ne vous posez pas plus de questions que ça se passera très bien. Ça se passe très bien déjà pour vous, donc il n'y a pas de raison, continuez comme ça. Il y a cette notion effectivement de stratégie. Mais j'ai plus l'impression que ça va vous faire rire en fait. C'est plus, comme vous allez percer à jour, j'allais dire oui, c'est le mot qui me vient, mais percevoir en fait la stratégie de la personne, de votre relation sacrée là. Du coup ça va vous faire sourire ou rire, mais en même temps vous allez vous dire, mais en même temps c'est bien joué dans le sens où c'est une solution comme une autre. Vous n'allez pas percevoir ça négativement. Vous n'allez pas vous dire, cette personne, elle est incapable, elle est incompétente, elle n'est pas assez bien pour moi. Non, vous n'allez pas du tout être dans le jugement. Vous allez le rapporter à vous, c'est-à-dire que vous allez dire, tiens, moi, j'y aurais pas pensé, ou tiens, c'est créatif, ou tiens, c'est intéressant. Voilà. Ça va, plutôt vous faire rire, ou vous faire, ou vous rassurer, plutôt que, de prendre ça comme, oui, c'est de l'observation, et on va encore, savoir des choses sur moi, et moi, j'ai pas envie, et voilà. Et vous n'allez pas le prendre dans cette idée d'espionnage, en fait. C'est ça. Vous n'allez pas le prendre comme un espionnage, vous allez le prendre plutôt comme une stratégie rigolote, une stratégie créative, une stratégie amusante. Mais ça, vous le percevez très bien. De toute façon, vu vos énergies de joie, de plaisir, d'apaisement aujourd'hui, ça ne peut pas vous atteindre. Vous ne pouvez pas voir les choses de façon négative, en fait. Je pense que c'est ça l'idée, en fait. Votre état d'esprit, votre ouverture d'esprit, votre apaisement intérieur,
enfin, tout ce travail que vous avez fait sur vous fait que vous voyez les choses de façon beaucoup plus positive qu'auparavant. Donc, quand vous observez quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie, une nouveauté, une opportunité, justement, vous ne voyez pas ça comme un risque pour vous. Pour vous, c'est une opportunité par définition. Donc du coup, une opportunité d'apprendre, une opportunité de grandir, une opportunité d'être plus heureux, plus heureuse, plus épanoui, voilà, plus apaisé. Donc pour vous, forcément, vous voyez ça positivement. Ce n'est pas la peur, la colère ou la tristesse qui peut remonter face à ce genre de choses, en fait. Et du coup, ça vous amuse, en fait. Enfin, ça vous amuse parce que vous trouvez ça intéressant comme... oui, comme approche, parce que peut-être que c'est pas votre genre d'approche, en fait, mais ça reste intéressant. Faut pas oublier que votre relation sacrée, elle n'est pas comme vous. Elle n'est pas forcément, voilà, en termes matériels, en termes humains, c'est pas forcément le même profil psychologique que vous. Donc c'est pas la même façon de réfléchir. Donc voilà. Donc ça vous amuse plus qu'autre chose, mais c'est pas, vous le prenez pas du tout mal. Hein. Si cette personne ne vous a pas dit clairement qu'elle a envoyé quelqu'un, c'est parce qu'elle avait peur de votre réaction. Elle avait peur que vous preniez ça comme de l'espionnage aussi. Donc voilà. Mais bon, vous, ça vous fait plus rire qu'autre chose. Donc bon. Mais pour vous, c'est pas une perte de temps non plus. C'est intéressant parce que vous rencontrez quelqu'un. Donc pour vous, ça reste, vu votre ouverture d'esprit aujourd'hui, ça reste intéressant. Voilà, ça reste intéressant. Et c'est marrant cette idée de stratégie. On me dit stratégie militaire, mais c'est dommage parce qu'on n'est pas en guerre en fait. Donc je vois pas le. Oui, je vois pas voilà, le rapprochement de ce genre d'idée. Mais bon, oui, parce qu'il y a une personne qui a peur d'être en guerre encore, parce qu'elle a voilà encore peut-être des regrets ou des remords par rapport à vous par exemple. Et elle se dit mais voilà. Si je la vois directement en parlant de vous, elle va sortir ses peintures de guerre, je vais effectivement rentrer en conflit ou je vais rentrer, voilà, ça va être compliqué de discuter. Elle vous voit comme l'image du passé qu'elle a de vous, c'est-à-dire elle vous voit encore en guerre, encore en protection, encore dans la blessure en fait. Et du coup, elle cherche une stratégie pour éviter ça. Mais sauf qu'elle va pas, je sais pas si elle va pas vous reconnaître, mais aujourd'hui vous êtes comme ça, vous êtes dans une énergie de joie, d'apaisement, d'épanouissement, donc vous êtes plus du tout en guerre contre personne, parce que vous n'êtes plus en guerre contre vous-même, parce que vous vous êtes accepté, parce que vous vous aimez tel que vous êtes. Donc de toute façon, il n'y a plus de raison de rentrer en conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose en fait. Donc je pense que cette personne, elle va être étonnée de votre réaction. Elle va être étonnée de vous voir comme ça en fait. C'est pas qu'elle vous a jamais vu sourire ou heureuse, c'est pas la question, hein. Mais elle va être étonnée de voir à quel point vous êtes... c'est ça, un maître zen. Non, mais vous êtes arrivé à un stade de... d'acceptation, d'apaisement, de résilience, peut-être, c'est ça le mot. Mais en tout cas, voilà, elle va vous trouver à un stade de maturité, en fait, de se dire, bon, en fait, je m'inquiète pour rien. Cette personne n'est plus en guerre contre moi, elle n'est plus en guerre contre elle, elle n'est plus en guerre contre le monde entier. Donc voilà, il y a cette idée de... voilà, de surprise, peut-être, voilà, de vous voir dans de telles énergies. Et ça va lui faire plaisir, évidemment. Hein, évidemment qu'elle va être contente, cette personne, de vous voir dans ce genre d'énergie. Comme vous allez être contente ou content de voir cette personne dans ces énergies-là, évidemment. Mais c'est marrant parce que, ouais, elle est étonnée peut-être de vous voir comme ça. De vous voir rayonnante, oui. Bon, c'est pas... j'allais dire, c'est pas nouveau, mais oui, je pense que par rapport au stratagème qu'elle a mis en place, cette personne, elle va être étonnée que vous réagissiez comme ça, en fait. Elle va se dire, mais ok, bon, ben, c'est une autre personne, je la connaissais pas comme ça, en fait. Bon, mais c'est bien, vraiment pour vous, c'est une grande étape en termes de conscientisation de votre état de guérison, votre état émotionnel, votre état de maturité, votre état de sagesse. Je pense que vraiment, ça va être un déclic pour vous de comprendre à quel point vous avez évolué, et du coup, de comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein dans votre vie. Vous êtes en capacité de débloquer tout ce que vous voulez dans votre vie, de construire absolument tous les projets que vous voulez. Et c'est ça qui est fort en fait. Et c'est pour ça aussi que la relation sacrée, elle arrive au bon moment. Elle arrive dans une période où vous doutez peut-être de vous, où vous êtes... alors soit c'est la mission de vie, soit c'est voilà cette relation sacrée, soit c'est d'autres relations sacrées, mais voilà, des fois vous hésitez, vous avez des questionnements, vous vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je tente ça, est-ce que je sais pas comment. Et en fait, grâce à cette rencontre de messagères et cette deuxième rendez-vous officiel, vous allez comprendre que vous êtes arrivé à un état de pleine conscience. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus à craindre les choses et vous n'avez plus peur d'oser, vous n'avez plus peur d'être dans l'audace de débuter des choses, vous n'avez plus peur de sortir du rang, de sortir de la zone de confort, de faire de nouvelles rencontres, d'accéder à des opportunités. Voilà, tout ça pour vous, c'est évident. C'est évident. Vous avez juste envie de vous écouter, d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition et d'aller de l'avant, en fait, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est très important, ces deux rendez-vous.
c'est très important parce que effectivement, ça va vous permettre d'avoir un effet miroir sur vous qui est énorme et qui est très impressionnant et qui est très positif. Voilà, qui est très positif. C'est que vous avez vraiment voilà, guéri de vos peurs, de vos blessures, de toutes vos fausses croyances, de toutes vos humiliations, de toutes vos trahisons, enfin tout ça. Tout ça, vous avez guéri et chapeau pour ce travail. Alors évidemment, qu'on vous ait aidé ou qu'on ne vous ait pas aidé avec un thérapeute, peu importe, mais en tout cas, vous avez fait un énorme chemin. Et bravo, hein, bravo à vous, parce que voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les cadeaux arrivent aujourd'hui, les opportunités, les déclics, les coups de foudre, toutes les belles choses qui arrivent, c'est normal. C'est grâce à votre état de guérison, c'est grâce à votre travail sur vous, hein, votre travail de développement personnel, c'est-à-dire l'idée de se recentrer sur vous, l'idée de se recentrer sur le seul objectif de votre vie, c'est comment être équilibré, comment être heureux ou heureuse dans votre vie, parce que c'est votre vie. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, vous avez bien travaillé, et du coup, félicitations. Donc ne vous étonnez pas si les choses arrivent très vite maintenant. C'est normal, ça correspond à votre vibration actuelle. Donc oui, vous avez peut-être mis du temps pour arriver à cette vibration, mais n'empêche que vous n'allez pas regretter de l'avoir atteint. Ça, je peux vous l'assurer. Mais n'hésitez pas, hein, pour celles et ceux qui ont ces rendez-vous officieux, je suis preneuse de savoir comment ça se traduit dans la matière. Parce que les messages sont très nets ici, donc n'hésitez pas à me faire part de comment ça s'est matérialisé pour vous. Ça peut être un bon moment de rigolade ensemble. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Matane!